L'invité café. L'invité café, avec votre question au 31 90 00. Invité café, journée de l'asthme, demain à Manard. Nous en parlons avec le docteur Chimène Magnasom. Bonjour docteur. Bonjour. Alors l'asthme qui se définit comme une difficulté à ressortir l'air des poumons, est-ce bien cela Oui, c'est la manifestation par contre, mais en termes de définition, c'est une inflammation chronique des voies respiratoires qui va faire tousser, avoir la gêne respiratoire, siffler chez le patient atteint. On est asthmatique ou on le devient? On ne naît pas asthmatique, mais par contre, on peut devenir asthmatique. Comment? Il y a Quels sont les facteurs qui peuvent qui provoquer provoquent l'asthme? Les facteurs qui provoquent l'asthme, généralement, c'est... je suis pédiatre. Généralement, c'est d'abord... pédiatre allergologue, hein, oui. On doit saisir ce qui appartient à César. Voilà. Excusez-nous. Voilà, donc les différents facteurs qui vont provoquer l'asthme chez un sujet, particulièrement chez l'enfant, c'est d'abord les virus. Et les virus, ce sont les premiers triggers ou les premiers déclencheurs de l'asthme chez le nourrisson. Ensuite, il y a les allergènes. Et je rappelle que l'asthme chez l'enfant est à 80% allergique. Et les différents allergènes qu'on va retrouver... les acariens. Et sachant qu'il y a une particularité pour la Guyane, puisqu'on est dans une région tropicale, il y a le Blomia tropicalis en plus. Il y a les fanères d'animaux, dont les chats, les chiens. Il y aura les moisissures, il y aura les cafards. Ensuite, il y a tout ce qui est pollution, il y a tout ce qui est tabac. Et voilà. Alors, vous parlez des enfants. J'oubliais là, il y a l'émotion peut provoquer aussi une crise d'asthme et le sport également. Alors justement, vous parliez tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut le devenir. Les territoires, la zone géographique, vous avez plus ou moins répondu à la question déjà, interviennent également ou pas du tout? Bon, il y a par contre plus un facteur d'hérédité et puis l'environnement effectivement peut être favorisant, être un facteur d'expression de l'asthme avec la pollution en l'occurrence, ce qui va favoriser, venir triguer la muqueuse respiratoire. Mais même chez nous aussi, on sait que la Guyane n'est pas Oui, tout à fait. un territoire pollué par rapport à d'autres grandes villes. Le problème de la Guyane en termes d'allergènes respiratoires, puisqu'il y a d'autres allergies qui vont favoriser aussi une crise d'asthme. Dans les allergènes respiratoires, il y a les acariens, il y a la moisissure. Et ça, avec le climat, comme je disais tout à l'heure, ce sont des facteurs qui vont favoriser la crise d'asthme chez Donc dans un espace fermé. Les acariens, il y a les acariens effectivement domestiques et puis les acariens de l'extérieur, mais effectivement on peut retrouver les acariens à l'intérieur de la maison et les moisissures. Et ça, à cause de notre climat en Guyane, c'est un facteur favorisant malheureusement. Et en France métropolitaine par exemple, ils ont sur les 3 principaux acariens, ils n'en ont que 2. Et la Guyane, comme je disais tout à l'heure, avec son Blomia tropicalis, il se rajoute un autre facteur favorisant. Et la moisissure, vous savez, c'est chaud et humide en Guyane, donc propre ou pas propre, on a parfois de l'humidité, on a parfois de la moisissure et malheureusement c'est allergisant pour la muqueuse respiratoire. On a évoqué il y a un instant le cas de Marie Passoula et ces fumées qui se dégagent de la décharge qui est incendiée depuis quelque temps. Est-ce que ça peut être source de... Est-ce qu'on peut s'attendre éventuellement à une épidémie, on va dire, d'asthme dans le secteur par rapport à cela? Bon, après, ceux qui sont déjà fragilisés sur le plan respiratoire, ça peut être un facteur pour eux de déclencher leur asthme. Mais après, il faudrait que cet événement soit dans une longue durée pour pouvoir avoir un impact sur une population un peu plus grande. Mais ceux qui sont asthmatiques et tout, effectivement, quand ils sont dans un environnement pollué, ça ne les arrange du tout pas sur le plan respiratoire. Alors, on a beaucoup évoqué le cas des enfants. L'asthme, c'est aussi une affaire d'adultes.
Rassurez-nous. Ah oui, l'asthme, il n'y a pas d'âge où on est asthmatique, que ce soit les enfants, les adultes, la femme enceinte ou les vieillards. Tout le monde, malheureusement, est concerné par l'asthme. Alors, cette journée, pas de sensibilisation ni de prévention, cette journée de l'asthme à Mana demain, dans quel but précisément? C'est déjà de sensibiliser la population sur tout ce qui est signe d'appel, la toux chronique, la gêne respiratoire, le sifflement, répondre aux questions de la population, répondre également sur le traitement, faire la différence entre un traitement de fond et le traitement de la crise de l'asthme, parce que l'asthme se traite sur 2 points différents. Alors, stop, oui, allez-y. Non, justement, je voulais juste savoir pour le territoire de Mana, est-ce que c'est une commune qui a une spécificité sur cette question ou alors pas du tout, ça aurait pu être ailleurs aussi? Ça aurait pu être ailleurs, mais l'essentiel pour nous, mon chef de service ou le centre hospitalier de Cayenne, donc le professeur Elanga, il a voulu que la sensibilisation et la sensibilisation sur l'asthme puisse se faire de façon progressive sur tout le territoire. Et puis, on a choisi Mana cette année. L'année prochaine, ce sera une autre commune. Et puis, l'essentiel, c'est de vraiment travailler avec tous les autres collègues pour que la population entière guyanaise puisse avoir les soins adaptés, faire le stop, puisque le terme de cette année concernant l'asthme, c'est stop à l'asthme. Alors, en fait. Stop pour surveiller, tester, observer et prévenir. Et prévenir l'asthme, voilà. Alors, c'est une campagne, vous le dites, qui va se dérouler sur le long terme, sur l'ensemble du territoire, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur. Oui, donc chaque année, il y aura une commune qui sera choisie. Donc cette année, c'est Mana. Donc l'année prochaine, si tout se passe bien, ce sera Kourou. Voilà. Olivier Daman. Oui, avec une question d'auditeur. Nous avons Vincent au bout du fil. Bonjour Vincent. Bonjour. Nous vous écoutons, allez-y. Oui, j'avais une question. C'était comment un petit peu combattre ou prévenir l'asthme dû à ce climat qui est humide et chaud en Guyane? Merci, Monsieur Vincent. Donc, déjà, ce que je voudrais souligner, c'est que l'asthme est la première cause la première étiologie de l'asthme, c'est l'allergie. Et chez l'enfant, comme je disais tout à l'heure, c'est à 80% et 60 à 70% chez l'adulte. Donc, pour pouvoir prévenir, c'est déjà de se rendre chez son médecin ou exactement chez un allergologue et voir tout ce qui est facteur allergisant et puis on détecte l'allergie et puis en décours de ça on fait des mesures préventives par rapport à ça. Pour les acariens, je donne l'exemple des acariens. Dans le premier endroit où on retrouve les acariens, c'est dans le lit. Donc, ce qu'il faut faire, par exemple, c'est d'acheter les housses anti-acariennes. Et ça, c'est en pharmacie qu'il faut l'acheter parce que généralement, sur les grandes surfaces, elles ne sont pas adaptées et tout. Donc, il faut se rendre chez un pharmacien pour ça. Éviter tout ce qui va garder de la poussière. Ce sont les tapis, les moquettes, les doudous pour les enfants, voilà. Et puis laver les draps, les rideaux à 60 degrés, ouvrir les fenêtres, les portes pour ventiler au moins 30 minutes par jour. La moisissure également, il faut nettoyer. 2 mots sur le traitement, c'est toujours la cortisone qui fait foi. Voilà, le traitement, comme je disais, il faut, pour l'asthme, il faut bien faire la part des choses. Il y a le traitement de fond et le traitement de la crise, parce que l'asthme, c'est une maladie chronique. Et qui dit maladie chronique dit traitement chronique. Donc, on ne prend pas, c'est pas comme le paludisme où on va prendre son médicament 1, 2, 3 jours et c'est terminé. Donc, on prend le traitement à vie, quasiment.
À vie, c'est pas l'objectif de prendre les médicaments à vie. Le but de la prise en charge de l'asthme, c'est de maîtriser son asthme. Et puis, lorsque le patient son asthme est maîtrisé, avec le patient, le médecin et son patient, il diminue les médicaments et en fonction de son stade et du contrôle, il y a peu de médicaments, voire plus de médicaments. Donc, il y a le traitement le traitement de fond que l'on prend tous les jours, je précise bien, et puis le traitement de la crise, lorsque on a la chaîne respiratoire, où on va siffler plus, on aura du mal à respirer, et c'est là où on va prendre sa ventoline. C'est différent. La ventoline n'est pas le traitement de fond de l'asthme. Et c'est pour ça qu'on va à Mana également, pour pouvoir faire cette différence aussi auprès du public, et puis leur dire aussi qu'il y a aussi l'école de l'asthme où on apprend tout ça aux patients. Alors pour en savoir plus, rendez-vous donc demain à Mana pour cette journée de l'asthme. Cela se passe de 8h à 15h donc à la PMI de la commune. Merci docteur d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous remercie. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.